Voilà, au captage. Le captage de l'ANR. En temps normal, toute cette partie-là, elle est recouverte d'eau. C'est-à-dire que nous avons l'eau, elle passe en débordement au niveau du barrage et de l'ouvrage qui se trouve ici. Quand on peut le constater, c'est que l'eau qui est arrivée auparavant, elle ne suffit plus. Alors ce qu'on voit ici, c'est la crépine qui va pour récolter toutes les saletés qui se trouvent au niveau de l'eau, qui se trouvent dans le cric. Par défaut, le niveau se trouve, on est en débordement, elle est recouverte cette crépine-là, ce filtre-là. Et là, il n'y a pas assez d'eau qui arrive pour tout recouvrir. Pour pallier, on a essayé de trouver des petites astuces qui permettent d'amener un peu plus d'eau par ces tuyaux que nous avons emmenés, pour occuper un petit peu plus haut la ressource, pour rajouter un petit peu plus d'eau au niveau de cet ouvrage. Donc on est encore sur des solutions techniques pour justement amener encore plus d'eau. Mais voilà, c'est l'histoire de quelques jours, quoi. Mais voilà, sinon, si on n'aurait pas ça, on aurait encore plus de difficultés à amener de l'eau chez les gens. Ben pour ce constat, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau pour subvenir à l'ensemble de la distribution des riverains. C'est-à-dire que la consommation des riverains est beaucoup plus importante que ce que donne la nature et la ressource. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de continuer à traiter l'avant du feu pour éviter qu'il aille sur la réserve intégrale, la montagne des sources. Mais rien ne s'est passé comme prévu à la coulée. Les soldats du feu devaient déployer le gros de leurs efforts pour protéger la réserve naturelle. Les discrètes flammes qui finissaient de consumer la timide végétation sur les hauteurs ce matin n'étaient pas très menaçantes. Pour preuve, j'ai pu remonter la vallée pour filmer la fumée au loin, voir les hélicoptères bombardiers d'eau se ravitailler et même apercevoir le vol tranquille d'un rapace. La situation change sans que je m'en rende vraiment compte. À 11h, le vent change de direction. Des départs de feu apparaissent de l'autre côté de la rivière, puis le long de la route, près des habitations. Les riverains s'inquiètent. Pas le temps de faire une interview, il faut déplacer au plus vite les voitures garées de l'autre côté du cours d'eau. Quand je remonte dans ma voiture, les cendres tombent sur le tableau de bord. Je dois fermer la fenêtre malgré la chaleur. Les pompiers me demandent de reculer. Sur la route, je croise des habitants qui remplissent une citerne pour protéger des flammes leur propriété de l'autre côté de la rivière. Qui sait si les pompiers arriveront à temps? Les hélicoptères larguent de l'eau tout près. J'entends les craquements des flammes. Je ne dois pas rester plus longtemps. Je filme encore un peu à travers la fenêtre, sans oser sortir du véhicule, encore moins éteindre le moteur. Avant de partir, je retrouve le capitaine Guépi qui revient à l'instant du terrain. Il a fallu revoir tout le plan de lutte contre les flammes. Les équipes qui sont à l'avant du feu sur la butte ont des craintes de ne pas pouvoir continuer à maîtriser l'avancée du front de flamme. Avec les 2 hélicoptères bombardiers d'eau en moins, ça fait beaucoup moins d'appui depuis les airs et ils ont peur qu'avec le vent qui s'est bien établi depuis ce matin, le feu regagne en intensité et soit de nouveau hors de contrôle. Des renforts ont été appelés pour venir en aide aux 43 pompiers mobilisés sur ce feu. Le projet Vallée NC est né il y a 23 ans avec le lancement d'une étude de faisabilité pour la production de 54 000 tonnes de nickel par an. 6 ans plus tard, c'est le début du chantier. Un chantier qui sera suspendu la même année pour cause de dépassement du budget. Il faudra attendre 2008 pour voir le parachèvement de la construction de l'usine et 2009 pour le démarrage progressif de la production. 5 ans, c'est le temps nécessaire pour la montée en puissance de l'usine et de la mine. Une production qui s'annonce difficile. Il y a 2 mois, Vallée NC a annoncé une production de 25 000 tonnes de nickel au lieu des 40 000 tonnes prévues au départ. 20 jours plus tôt, l'industriel avait également pris la décision de rallonger de 3 ans la construction de sa zone de déchets, plus connue sous le nom de projet Lucie, et de revoir l'investissement à la baisse, alors même que le système actuel de stockage doit arriver à saturation en 2021. Dernièrement, une étape a été franchie. Il y a 3 semaines, les syndicats de salariés ont manifesté leur crainte d'une possible restructuration de l'usine. En effet,
la filiale calédonienne du géant brésilien envisage de fermer la raffinerie, dispositif qui exige une maintenance très lourde. Cette mesure menace une centaine d'emplois, de quoi inquiéter les salariés et la classe politique, d'autant plus que Vale a annoncé la dépréciation de son usine d'un montant de 1,6 milliard il y a une semaine. On est en train de monter la tente pour pouvoir accueillir les pompiers qui vont venir se reposer. Voilà, ça va s'allonger, se reposer pendant qu'ils seront là au niveau de ce centre d'accueil. Et voilà, on a, alors je ne vais pas dire l'habitude parce qu'on est plusieurs à être novices sur le terrain, mais il y a des anciens qui sont là pour nous guider. Et puis voilà, c'est des choses qu'à la Croix-Rouge on sait faire. Donc allons-y. Ouais, c'est super, c'est des très bonnes petites attentions pour les pompiers, ça donne des forces pour la journée. C'est très bienvenu pour nous. Et ce qui remonte également le moral, c'est toutes les personnes que l'on voit venir au fil de la journée, tous les Mondoriens et même des personnes des autres communes qui viennent nous soutenir. Ça nous fait très plaisir et on tient à les remercier. Cache, Padje, Emeline. Ok. Ouais, ça fait du bien, un peu de café, un peu de sucré avant de partir, ça fait du bien. Le personnel, ça va. Ce qui ne va pas, c'est effectivement quand ils apprennent qu'il y a eu d'autres mises à feu encore hier. Donc on a parlé d'avant-hier où effectivement ça nous a énormément mis en difficulté. Mais hier encore, nous avons des personnes qui ont fait des mises à feu sur l'arrière du feu. C'est plutôt ce côté-là que les pompiers sur place ont du mal à accepter. Le sentiment qui ressort actuellement, ça devient de la colère en fait. De la colère et de la frustration parce qu'ils donnent de leur temps, parfois ils se blessent. Tout ça à cause de personnes qui n'ont aucun respect pour le travail qu'ils réalisent. Le travail remarquable, il faut le signaler parce que grâce aux actions qu'ils ont menées, pour l'instant on est en passe de sauver la montagne des sources. Suite à la reconnaissance de ce matin, c'est en bonne voie on va dire, même si la forêt de Masure est très difficile d'accès, même par l'équipe des IH qui est spécialisée pourtant là-dedans, c'est difficile. C'est en bonne voie mais on va attendre quand même au cas où le vent se lève et qu'il change encore de direction. En l'espace de 5 jours, il a changé 3 fois de direction le vent. Donc on ne va pas s'avancer et crier victoire trop tôt. On va mettre en place les dispositifs, on va voir comment ça évolue et le bilan de ce soir, on verra un peu plus clair sur l'avenir. Que les élèves ils soient bien, qu'il n'y ait pas de jeu. Avant chaque vol, Yolande, accompagnée de son instructeur, doit faire le tour de l'hélicoptère pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fissures et d'anomalies dans le moteur. Donc là, on vérifie ici la télétampe, Oui. le flecteur derrière, la tension des courroies et l'usure des courroies. On vérifie la roue libre manuellement. Manuellement, oui, voilà. Donc on vérifie que ça fonctionne ça bien. fonctionne bien. Ensuite, on vérifie le flecteur de sortie de la BTP. Voyons voir si les voyants fonctionnent correctement. Tous les systèmes fonctionnent, décollage imminent. Et là, à 1500 mètres d'altitude, j'ai ma vie entre les mains d'une élève. L'instructeur lui parle en plein vol et lui donne les instructions à suivre. Elle doit être concentrée, regarder devant, prendre des repères au sol pour tourner à gauche ou à droite et en même temps regarder sur son tableau de bord. Là maintenant, oui, j'arrive à gérer plus ou moins parce qu'au départ, comme je dis, comme on a tout à apprendre, on a vraiment une pression que... Non, franchement, au départ, j'ai pas pu gérer. Mais là maintenant, avec mes vingtaines d'heures, oui, maintenant, j'arrive à gérer. Il faut vraiment de la pratique pour déjà prendre de l'assurance et puis pouvoir arriver à des résultats positifs, quoi. J'avoue qu'elle a beaucoup de courage et qu'elle est vraiment passionnée. Ça s'est pas trop mal passé, malgré le vent, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les conditions d'enseignement pour le niveau qu'avait Yolande, bon, c'était un petit peu fort comme vent, c'est pour ça qu'on a écourté la séance, on n'a pas fait, voilà, on a fait 25 minutes, ça suffit largement parce que ça demande quand même pas mal de concentration. Et que dans les phases de début, il vaut mieux un vol avec très peu de vent ou pas de vent du tout, quoi. Pour bénéficier de cette formation, il faut minimum être âgé de 16 ans avec l'autorisation parentale et fournir un certificat médical.
L'obtention du brevet de pilote d'hélicoptère requiert 45 heures de vol, à savoir qu'une heure coûte 70 000 francs. Vous êtes des musiciens maintenant. Il faut que vous soyez prêts. C'est comme monsieur dit. Écho. Voilà, il faut partir ensemble. Ok? C'est mon cas. Attention. Écho. Maximilio et Benoît se réjouissent de cet apprentissage artistique. J'aime bien venir tous les matins parce qu'on fait la musique avec M. Etienne. Et comme M. Etienne, je vois comme il est trop sympa. Donc du coup, pour l'idée, je chantais avec lui. Monsieur nous a appris à chanter, monsieur nous a appris à jouer. Instrument. Il nous a appris des notes. Nouveau vocabulaire, synchronisation rythmique, les élèves ont fait d'énormes progrès cette année. Comme chaque lundi pendant 2 heures, Étienne, professeur de musique, reçoit ce groupe particulier. Il s'agit des élèves du dispositif Ulysse, des élèves en situation de handicap. Confronté à ce genre de public pour la première fois, Étienne a dû tout au long de cette année avoir d'autres cordes à sa guitare. On est obligé de trouver des petites astuces, des jeux, passer par des jeux pour leur apprendre la musique. Voilà. Et même des choses simples comme des fois pour eux faire de la musique, c'est savoir les noms des instruments et de quel instrument ils jouent, avec quelle main on va jouer cet instrument, comment on tient. Pour leurs professeurs spécialisés, ces cours de musique répondent aux besoins éducatifs particuliers de ces élèves. L'école de musique, c'est un outil, c'est un vecteur. Voilà, c'est un vecteur de compétences. C'est vrai qu'on est dans la performance, puisqu'ils sont là pour former des jeunes vraiment à la musique. Mais là, en fait, je pense que sans se rendre compte, ils ont développé des compétences, et pas que dans la performance, mais aussi dans l'inclusion des enfants en situation de handicap. Sophie et Étienne espèrent quant à eux renouveler cette collaboration entre le dispositif Ulysse et l'antenne de la FMI de Koumak l'année prochaine. Après des mois de travail, les jeunes élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste ont pu fièrement remettre le chèque au directeur de l'aquarium des Lagons. Les fonds récoltés vont participer au financement d'une balise satellite que les scientifiques installeront sur le dos d'une tortue, des animaux que les enfants adorent déjà. C'est mignon, c'est joli et c'est gentil. On se baignait avec les tortues et c'était très bien. Et j'ai vu aussi que il fallait sauver les tortues parce que j'en ai vu une qui était morte. Puisque s'il n'y en a pas, les tortues, presque tout le monde adore ça. Est-ce qu'on prend une tortue verte ou est-ce qu'on prend une tortue grosse tête? Et ensuite, il va falloir lui donner un nom. C'était une initiative complètement spontanée. L'aquarium ne l'a pas sollicité, donc je trouve que c'est très sympathique. Et de s'investir comme ça sur un projet aussi emblématique que le marquage satellite. Après, ça leur permettra aussi de suivre le trajet des tortues. Les tortues vertes, elles sont un peu végétariennes. Alors, vous voyez, elles sont vertes. Elles passent leur temps à aller brouter les herbiers et puis elles remontent pour respirer. Donc il va y avoir 80 tortues de Nouvelle-Calédonie qu'on va pouvoir suivre, et dont celle de l'école. Et on va pouvoir les suivre et voir où est-ce qu'elles habitent, quels sont les périples. Ça fait des années malheureusement qu'elles sont surexploitées. Et donc selon les espèces, on a perdu jusqu'à 90% de la population initiale, ce qui fait qu'elles sont en danger, en grave danger d'extinction. Les jeunes élèves pourront suivre le parcours de la tortue une fois équipés dans quelques jours. Qui siffle dans les branches, lui souffle la romance pour chanter petit enfant. Comme chaque année, le Père Noël n'est pas venu les mains vides. Pour le remercier, les petits écoliers ont entonné ensemble « Petit Papa Noël ». Mon petit soulier. C'est le Kiwanis Club qui a invité le Père Noël à Yingen. Une initiative en accord avec sa devise « Servir les enfants du monde ». C'est une première ici pour que le Kiwanis offre des cadeaux. Pour moi, c'est une première. Peut-être qu'ils ont déjà fait, mais ça fait quand même longtemps qu'ils ne sont pas revenus. Et les enfants sont contents.
Ils sont très contents comment ils ont vu le Père Noël. Ils sont très contents. Merci à Kiwanis. Là, on est sur le dispatching des jouets. Donc le Père Noël va distribuer les jouets aux enfants, des plus petits aux plus grands. Dominique, oui. Tu vas avec le Père Noël distribuer. Qui c'est qui donne les prénoms? 203 cadeaux ont été offerts aux enfants des écoles publiques de Yingen. Une action rendue possible grâce aux collectes organisées par les 12 clubs Kiwanis du pays. Les Calédoniens sont très généreux et vraiment le Kiwanis, de tous les clubs Kiwanis les remercie du fond du cœur parce que sans eux, sans le public calédonien, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Nous, on y met du cœur, on y met du temps, de l'argent aussi, mais le public calédonien est vraiment généreux et le Kiwanis les remercie. Iniesta. Iniesta, monsieur Kai, s'il vous plaît. Ce moment magique s'est terminé par un goûter offert par les nombreux partenaires du Kiwanis Club. Merci Père Noël et surtout, n'oublie pas de revenir l'année prochaine.